Bonjour. Outre le fait qu'on ne voit pas la différence une fois publié entre Micro Four Third et plein format, 24-36, full frame, la raison principale, à mon avis, et je ne suis pas bien évidemment le seul à penser ça, que Micro Four Third a encore de très beaux jours devant lui. C'est le problème de la taille. Regardez la taille du Canon et regardez la taille du Lumix à côté. Bon, il n'y a pas photo. C'est impossible d'aller voyager avec un Sony, un Canon et avec des optiques de cette taille. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous aller vous promener? Voilà, maintenant, pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'aller en télé, je suis ici avec des grands angles, super grands angles, puisque c'est des 14 ou 15 mm. Alors, vous les voyez côte à côte, donc voilà ce que vous devez avoir pour le Sony, et voilà ce que vous avez pour le Lumix. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas photo. Alors maintenant, le seul moment où à la rigueur, c'est pas trop loin au point de vue taille, excusez-moi, c'est dans les focales normales. Ici, vous avez un Lumix 12-140 qui fait quand même, ou 1440 qui fait 28-280, et ici vous avez le Sony qui fait 24, c'est mieux, à 240, c'est moins bien. Par contre là, il faut bien le dire, au point de vue qualité, ayant testé les deux, pris des photos en même temps avec les deux, que je publierai plus tard, je peux dire sans aucun doute que, hélas, pour Sony, le Lumix, je ne parle là bien sûr que de l'optique, hein, puisque c'est les optiques, est meilleur. Le Lumix a une meilleure qualité de netteté, de contraste que ce Sony. Par contre, si maintenant vous mettez bien sûr l'optique G-Master qui coûte 2000 $, mais qui ne va pas jusqu'à 240, mais qui va que jusqu'à 105 ou 70, à ce moment-là, eh ben, vous aurez une meilleure qualité avec le Sony. Mais bon, vous mettez 2500 $ rien que dans l'optique. Voilà, je pense avoir été clair. La raison principale, c'est qu'on ne voit pas la différence. L'autre raison, c'est la taille des optiques, les boîtiers pouvant être à peu près similaires, sauf que effectivement chez Lumix, il existe aussi des boîtiers minuscules qui acceptent toutes les optiques Lumix, ce qui n'est pas le cas chez Sony, puisque chez Sony vous avez le demi-format, donc le A6005, mais qui est un demi-format et qui fait au moins presque la même taille que celui-ci. Merci et une très bonne journée. Au revoir, à la prochaine.